justice de mon pays. Ça fait mal d'avoir tout mais d'être rien. Ni dora taria comme Giltar Fugani. Ni dora tari puta tar Fugani. Chad monoi, Chad monoi, Chad monoi bo. Chad monoi, deko juje monoi. Chad monoi, amara sei barbara newa. Chad monoi, nele, baile, ngele, chikajinai. Tumdo banana dano panayayo. Logo tumdogur dagur no pana baile jele. Gata tomar baile baira sambamba ni wapo. Perdele ne mana seri baira sambamba ni wapo. Taukorosi kume wala mangije usane lombadri. Irandam da tolito de saria karakudo. Autorité je chito tumbamba ji alai. Deje je chito tumbamba ji alai. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Soldat, secrétaire de maître, adjoint, conseiller. Aussi, Jengar Lene, Aukede, Arsifuji Wabo, autorité Germe de Lene, Aukede, Arsifuji Wabo. S'il vous plaît, partagez et mettez les cœurs. C'est très important. Ça fait mal d'avoir tout mais d'être rien. Ni dora taria comme Giltar Fugani. Ni dora tari puta tar Fugani. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Nous combattons pour la paix partout en Afrique, mais nous ne vivons pas en paix ici chez nous. Quel paradoxe. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vais aller à l'essentiel très rapidement. Concernant notre président, le président Succès Masra, avant tout, je m'excuse pour le retard parce que je suis de permanence aujourd'hui pour le week-end. Et j'ai eu un petit retard. Quand il y a des interventions, il faut d'abord intervenir rapidement. Donc je m'excuse auprès de tout le monde parce que j'avais prévu commencer le direct à 19h. Il est 19h18. Donc je m'excuse. Bon, je vais aller à l'essentiel très rapidement. À l'heure où nous parlons, le système FCMPS est en train de mettre la vie du président Succès Masra en danger. Chers compatriotes, on se pose réellement des questions. Réellement, est-ce que nous avons réellement un service de renseignement au Tchad? On nous dit, selon les informations que nous avons reçues, le coordinateur du service de renseignement, là où notre président Succès Masra est enfermé, nous fait comprendre aujourd'hui que le président Succès Masra fait rentrer des armes dans sa cellule et avec des téléphones dans sa cellule. Que lui, maintenant, à partir d'aujourd'hui, la nourriture que les parents du président Succès Masra amènent doit aller dans son bureau. De son bureau à lui, maintenant, il doit aller remettre au président Succès Masra. Quel est le projet derrière ça? Quel est le projet derrière ça? Si, à la coordination, ou bien, je ne sais pas, au service de renseignement où le président Succès Masra est actuellement, que le président Succès Masra arrive à faire entrer des armes, arrive à faire entrer des téléphones, on se pose réellement des questions. Est-ce que le peuple tchadien est réellement en sécurité? Je ne peux pas comprendre. Vous enfermez un homme. Vous avez enfermé un homme depuis plus d'1 an. Vous avez arraché tous ses téléphones. Ça fait plus d'1 an. Ce monsieur-là n'a pas parlé à sa fille. Une fille de 9 ans ou 11 ans. Si je ne me trompe pas de l'année. Depuis que ce monsieur est arrêté, il n'a pas parlé à sa fille.
Un prisonnier a quand même un droit. Appeler son enfant, vous lui privez. Le général en question va même fouiller dans les sauces, dans le foufou, dans le riz, pour trouver le téléphone ou bien trouver les armes. Est-ce que vous êtes sérieux? L'objectif derrière ça, c'est d'empoisonner l'homme. À chaque fois qu'ils mettent un mécanisme en place, on les démonte. Au nom de quoi, lui, on doit lui amener la nourriture du président Succès Masra, et c'est lui qui doit donner la nourriture au président Succès Masra. Au nom de quoi? Vous l'avez condamné, non? Vous l'avez condamné. C'est fini. Mais il a le droit quand même de communiquer avec sa famille. Il a droit quand même à 20 minutes ou 45 minutes pour causer avec sa fille. Vous le privez de ça. Et vous trouvez mieux à dire qu'il fait rentrer des armes dans sa cellule avec des téléphones pour causer avec le monde extérieur. Les grandes puissances. Tchad Kalwala. Ouais. Mais ce monsieur-là vous fatigue vraiment. Donc, Succès Masra là, malgré qu'il est dans vos mains, il vous traumatise jusqu'à ce point. Donc là, les Kalachnikov, la petite assiette là, où il y a le gombo, il y a le iri, hein, il y a le mourké, là-dedans là, on met les armes. Vous faites tout pour piéger ce monsieur, mais il s'en sort toujours. Est-ce que vous êtes sérieux vous-même dans votre cerveau? Masra a la coordination. Mais il fait quand même rentrer les armes dans sa cellule. Hier, ils ont fouillé sa cellule. Dans sa cellule, il n'a que le pain de sa maman qui met par terre pour dormir. Avec un taux de rayé. Mais ils ont fouillé la cellule là pendant 5 heures de temps pour chercher les armes. Ne soyons pas surpris que dans les jours à venir, on nous dit qu'on a retrouvé des armes dans la cellule du président Succès Masra. Les armes là sont rentrées comment? Donc finalement, vous n'êtes plus un service de renseignement. Et pourtant, mon frère de Montréal, il veut faire croire au peuple tchadien que nous avons un service de renseignement très avancé. Et pourtant, Boko Haram nous a frappé 2 jours successivement. Donc, Masra est fou. Il ne communique même pas avec les gens. Vous les mêmes là, vous dites qu'il était en train de préparer un coup d'État. Donc, affaire de Mandaka, là, c'était juste un prétexte pour lui mettre en prison. Il est en train de fomenter un coup d'État, mais il est interpellé seul. Makambo est en train de préparer un coup d'État, Makambo a été interpellé seul. Est-ce que vous êtes sérieux, vous êtes logique avec vous-même? Vous avez pourchassé, Dieu voulant, jusqu'à vous avez tiré sur l'enfant là. Aujourd'hui, c'est le troupe handicapé. À cause de qui? Masra. Mais il y a le diamant. Masra là, ça fait plus d'1 an que vous l'avez empêché de respirer, de vivre. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien du citoyen tchadien? La preuve en est que votre premier ministre Modélis Alimaï est là à Paris pour faire un bilan médical. Et pourtant, vous chantez en longueur de journée que vous êtes un État souverain. Voilà, Alimaï est là pour faire son check-up. Pour l'accompagner, c'est toute sa famille qui... Bon, là n'est pas le problème. Il a le droit. Plus que la famille débile fait la même chose. Donc, Alimaï a le droit. Je ne suis pas là pour tirer sur lui. Mes chers compatriotes, peuple tchadien, on dit, Masra fait rentrer des armes à la coordination avec des téléphones. C'est pour faire quoi? Un coup d'État encore? Comme vous l'avez déjà accusé de coup d'État. C'est pour faire un coup d'État ou c'est quoi? C'est quoi le projet? Monsieur le coordinateur du service de renseignement là, vous n'avez pas honte? Et pourtant vous allez vous asseoir tout le temps.
Vous discutez avec ce monsieur. Vous-même, vous allez faire la publicité de ce monsieur. Vous-même, vous allez faire la publicité de Masra. Que c'est un homme de cœur. Aujourd'hui, on vous a augmenté en grade à cause du succès Masra. Et vous dites quand même que Masra fait rentrer des armes. Seigneur Jésus. Mais là, qu'est-ce qu'il demande? Que la nourriture du président succès Masra, on doit amener dans son bureau à lui, et c'est lui qui doit donner maintenant la nourriture au président succès Masra. Dans un état normal. C'est lui qui amène la nourriture. On lui fait goûter et il remet directement au détenu. Mais Masra est déjà condamné. Vous l'avez donné 100 ans de prison. Il a accepté. Son attitude vous traumatise même en prison. Il est serein. Il ne tombe pas dans vos provocations. Mais ça vous dérange. Et là, avec le FCMPS, vous mettez un mécanisme en place. Vous dites que Masra fait rentrer des armes à la coordination. Donc, dans les assiettes de sauce là, on fait rentrer des armes. Aïe! Comment vous pouvez détester un homme jusqu'à ce point-là et tourner au ridicule complètement? Et on vous met en garde. Votre objectif, c'est d'empoisonner ce monsieur. Votre objectif, c'est de tuer ce monsieur. Je vous dis à chaque fois, dans l'affaire de Masra, là, il y a Dieu dedans. C'est vous les mêmes là. Vous êtes les premiers à remplir les mosquées, les églises, et vous êtes en train de provoquer un homme que Dieu a oint. Chacun a son destin dans la vie. Vous êtes les mêmes là qui dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Vous êtes les mêmes. Mais quelqu'un que Dieu n'a pas donné le pouvoir pour vous, mais vous avez peur de ce monsieur-là. Quand les gens rentrent là, dans votre coordination là, il y a quand même un système de sécurité qui est mis en place. Ou bien, dites-nous, par quel miracle que Succès Masra va faire rentrer les armes au niveau de la coordination? Par quel miracle il fait rentrer les téléphones pour pouvoir communiquer avec l'extérieur pour venir faire un coup d'État? Par quel miracle? Et au nom de quoi la nourriture de Masra doit aller d'abord dans le bureau du coordinateur et c'est lui qui doit donner à manger à Masra? Au nom de quoi? C'est quoi le projet derrière? Le projet, c'est d'empoisonner Masra et accuser sa famille, accuser ses partisans. Effectivement, les gens ne croient même plus en Dieu. Et vous n'avez pas honte de monter un coup comme ça. Hier, dans sa cellule là, le bureau que vous l'avez aménagé, il n'a que le pain de sa maman qui met par terre. Je vous assure, ils ont passé plus de 5 heures de temps en train de fouiller cette cellule que eux-mêmes ils ont mis en place. Plus de 5 heures de temps. En train de chercher des armes et des téléphones qui sont rentrés dans la cellule de Succès Masra. Et c'est le coordinateur du service de renseignement. Il vient s'asseoir avec Masra, il rigole avec Masra. Il fait comprendre à Masra que là, il a parlé au responsable. Masra n'est pour rien. Vraiment, il ne comprend pas pourquoi Masra est là. On lui a augmenté en grade. Il est venu dire à Masra, au président Succès, que c'est grâce au président Succès Masra que lui, on l'a élevé en grade. Une cellule où il y a un pagne. Le pagne de celle qui lui a donné la vie. Plus de 5 heures de temps en train de chercher des téléphones et des armes. Quelle insulte pour le peuple tchadien. Un seul homme vous empêche de dormir. Un seul homme empêche le peuple tchadien de manger. On veut vivre. Oui, Masra empêche le développement du Tchad. Oui, vous l'avez déjà enfermé depuis plus d'1 an. On a toujours faim, on a soif, on n'a pas l'électricité, on n'arrive pas à envoyer nos enfants à l'école, on s'entretue tous les jours. On doit vivre au rythme de Masra, 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 Masra.
Il est le seul politicien au Tchad. Et j'interpelle ici les membres du parti Les Transformateurs. J'interpelle ici la famille du président Succès Masra. J'interpelle ici ses avocats. N'acceptez jamais de donner la nourriture du président Succès Masra à ces gens-là. Je vous parle là, cet après-midi, les parents ont amené à manger. Ce coordinateur-là s'est levé. Il a soulevé la tasse, il a vérifié, il a tourné, en train de chercher le téléphone et les armes. En faisant ça, il peut mettre du poison dans sa main pour faire tomber dans la nourriture. Vous n'avez pas des appareils adaptés? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet derrière? Et derrière ça, qui est derrière? Le FCMPS. C'est le Liman, c'est le secrétaire général du MPS, là, comment il s'appelle, ce monde, l'autre là, je ne connais même plus son nom. Dès qu'ils ont des rumeurs que Masra et son pilote, ou son copilote, son général, son petit frère, son maréchal, sont en train de pourparler, ça y est, on crée quelque chose. Vous n'allez pas insulter comme notre intelligence. Cet après-midi, il y a des avocats, les avocats du président étaient sur place. 5 heures de temps. En train de fouiller Aziz, Mamad Saleh. 5 heures de temps, compatriotes. En train de chercher les armes dans une cellule qui est au service des renseignements. Caille! Hey. On peut être traumatisé jusqu'à ce point. C'est déplorable. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. On dit on a chassé la France. Parce que notre système de sécurité est très avancé. Quelqu'un que vous avez condamné, vous l'avez conservé au service de renseignement. Et vous dites qu'il fait rentrer les armes dans sa cellule. Il fait rentrer des téléphones dans sa cellule pour communiquer avec le monde extérieur. Et on vient dire que ce monsieur a fait rentrer les armes dans sa cellule. Et vous avez chassé la France, vous avez chassé les Allemands, vous avez chassé l'Union européenne. Et vous-même, vous êtes encore venu ramper. Vous-même, vous êtes encore venu ramper. Pour demander que la France vous aide. Respectez-vous. Respectez la République. Le monde extérieur nous regarde. Respectez-vous. Quand vous avancez des choses comme ça, là, réfléchissez. Une cellule, il y a le pagne, un taux de rayé, vous cherchez les armes pendant 5 heures de temps. Et vous n'avez même pas honte. Et je demande aux parents, à la maman de Masra, je lui ai dit la dernière fois, maman, il faut prier. Dans 1 à 3 mois, ils auront des AVC. Maman, il faut prier sincèrement pour ton fils.
Il faut prier pour ton fils. Dieu va agir. Voilà, Alima est déjà en train de faire le bilan médical. Et pourtant, ce même Alima, il a dit que nous sommes un État souverain. Dans un État souverain, tu n'es pas obligé de venir en France pour faire un bilan médical. Et derrière tout ça là, c'est le général Mamad Bourma Idriss, le coordinateur du service de renseignement. Le général Bourma Mamad Idriss. Comme le nom du dictateur. À chaque fois, ce monsieur-là cherche des poux sur la tête du président Succès Masra pour pouvoir justifier. Parce que Masra est quand même une caution. Parce que quand parmi eux, chacun veut faire le chantage à Mamar Kaka, il suffit juste de dire Masra vient de passer, Masra vient de revenir, Masra est allé là-bas, Masra est venu. Le dictateur, il tremble. Le nom Masra traumatise le dictateur de la République islamique d'Amdjaras. Et monsieur Bourma Mama Idriss, il se sert de ça. Il nous fait comprendre que Succès fait rentrer des téléphones dans sa cellule et des armes pour communiquer avec l'extérieur. On se pose réellement des questions. Quel est le rôle réellement du service de renseignement? Laissez le monsieur la vivre. Libérez le monsieur, il doit aller s'occuper de sa femme, de ses enfants. Vous êtes tous des pères de famille. Ça fait plus d'1 an que vous l'avez enfermé. Vous avez privé un enfant de pouvoir communiquer avec son papa. Un détenu a quand même le droit. Madame Alice, hier c'était Tom Erdimi qui était là, qui faisait le forcing pour qu'on respecte les droits du président Succès Masra, parce qu'à un moment donné, les gars voulaient l'envoyer en Kolotoro. C'est l'ancien ministre de la Justice, comment il s'appelle? Ah, attends, je vais le citer son nom. Qui s'est battu pour le conserver au niveau de la coordination. Alice, ma collègue Tabe Yakayoba, qu'on a nous. Itogu Dobara. Ndogu mda publication d'Oigida, Baba Lombar, Ndangum. Urumbi bien, Ota Mamule. Ngambay le mleto, Ngambay filtré le Mamula. Mampan Ngambay le CCB Karigoba. Baba Lombar, Barum Dangum. Alice go no leto konani, Mbana Hay Aba. To konan no Kulu, Mam y engagé combat les changements. Le gars, ça dit les Kenenole. Qu'on a nagé, to piège. Bereda panase ito sudis le avant ito masara dangay. Yusuf Tom merci. Ito sudis là-bas toi doje homme de dangay. Gbonele awiya dingam gunda de yan Mamad Idriss. Kare da tout tol ngokwen. Gu sud gu makule biya kila kare o qu'on a nagé. Bereda panase Ndogo Masra oile se namato ministre de la justice wa. Ndogo du tout doje le njekaple namato ministre de la justice wa. Bakile ta doige. Kona nandi. Kadole aba alari. Ba dundo ine ministre de la justice non le. Il faut qu'à un moment donné da une autorité le. Il accepte qu'à générosité no jinda doige ba. Soit il est au ministre, soit il est au ministre là-bas. «
Est-ce que tu es une marionnette, ma soeur? Ils sont en train de te sacrifier, comme ils ont envoyé l'autre, la SGG là. Demain pour dire, mais c'était votre sœur sudiste. Tout s'est passé sur ses yeux. Le ministre Tom n'a pas baissé la tête. Il a parlé même au monde musulman du Tchad. Nous portons simplement le boubou. Nous ne sommes pas des vrais musulmans. Tom arrivait à dire non, oui, non, quand ça ne va pas. Oh, Grando, s'il te plaît, Maître Alain, excuse-moi, il y a possibilité de te déconnecter et de te reconnecter. S'il vous plaît, restez connectés et partagez. Je vais prendre Maître Alain. Maître Alain fait partie de la coalition des avocats du président Succès Masra. Maître Alain, s'il te plaît, mon Grando, déconnecte-toi et reconnecte-toi, s'il te plaît. On va pas mettre Alain. Peut-être qu'il a plus des informations que moi. Mais ces informations que j'ai reçues, l'objectif, c'est d'empoisonner l'homme. L'objectif, c'est de tuer le président Succès Masra. Parce que depuis qu'il est là-bas, là, on lui cherche le problème ici. Il évite. Il dit non, il n'y a pas de problème. Parmi eux, certains même ont remonté l'information pour dire, le gars, on lui provoque à gauche, on lui provoque à droite. Il ne cède pas. Il ne tombe pas dans le piège. Est-ce qu'on est obligé de le garder? Certains ont envoyé des fiches à la présidence. Certains ont envoyé des fiches. Les mêmes là qui ont envoyé des fiches, il faut qu'on le libère. Attends, mon grand ne touche rien, je vais te prendre moi-même. Maître Alain, la demande. Il faut vérifier ton téléphone. Oui, maître, bonjour. Bonjour, bonjour, général Pilas. On te prend toujours en dernière minute. On a reçu ces informations très rapidement. Toi, tu fais partie de la coalition des avocats. J'espère qu'il y a le secret professionnel, mais maître, pardon, je te demande pardon, mon grand dos. Pardon. Et comme d'habitude, on te prend à l'improvisation. Tu acceptes quand même de nous donner certaines informations. Maître, là, je suis dépassé. Ce matin, j'ai reçu l'appel. On m'a fait état de la situation. On dit que votre client a fait rentrer des armes à la coordination avec des téléphones. Je pense que cet après-midi, il y a tes confrères qui étaient sur place même. Mais par quel miracle, quelqu'un qui ça fait 1 an, il est dans leurs mains, fait rentrer des armes et des téléphones au service des renseignements, maître? Général Pilas, je souris parce que je pensais à la citation du moraliste maximiste français du XVIIe siècle, Jean de la Bruyère, qui dit « Rions avant d'être heureux de peur de mourir sans avoir ri ». C'est-à-dire, si nous attendons à être heureux avant de rire, on risque de mourir sans jamais avoir ri, sans jamais rire. Voilà. Je voudrais te dire que ça me laisse à 37 degrés et c'est ce que je voudrais que vous tous vous ressentiez, ce pressentiment. Et ce qui se passe, c'est des signes de temps. C'est des signes de temps, c'est un pouvoir décadent, un pouvoir aux abois qui, tel un enfant qui découvre sa silhouette à midi pour la première fois, et il se fait poursuivre par sa propre silhouette jusqu'à ce qu'un adulte vienne le soulever. C'est exactement ce qui se passe. Les gens ont peur de leurs propres ombres. Et dans la même semaine, tu comprendras, vous comprendrez, tes auditrices, tes auditeurs et toi, vous comprendrez que le cas de Masra n'aura pas été l'unique cas. Même entre eux-mêmes, ils ne se font plus confiance. Entre eux-mêmes, chacun a peur de chacun. Le domicile,
Arrêtez d'appeler Maître Alain. Arrêtez d'appeler Maître Alain. Il est en train d'intervenir. À chaque fois qu'il intervient, c'est là où vous trouvez pour l'attaquer ou l'appeler. Oui, Maître, c'est bon. Là, je pense que là, c'est bon. Ouais, mais il continue. Je rejette ton appel, je rejette ton appel là. Ils sont toujours comme ça. Il faut mettre le téléphone si silencieux, Maître. On vous écoute. Vous entendez, Maître Alain? Oui, oui, je t'entends. Ok, là c'est bon, on vous écoute. Voilà, je disais que dans la même semaine, on a tous été témoins, nous avons appris que le domicile du DG de Sonamic, qui lui-même fut le directeur général de l'ANS, son domicile a été investi et ça a été fouillé. Et c'est pratiquement les mêmes raisons. On n'a rien trouvé à son domicile, d'après ce qu'on nous a rapporté, ni armes, ni or. Maintenant, comme le ridicule ne tue pas, c'est dans la cellule de Masra pour faire le coup d'État. On ne fait pas de coup d'État avec des Kalachnikovs, hein, des dizaines de Kalachnikovs, ou je ne sais pas. Et puis, s'il y a des Kalachnikovs dans la cellule de Masra, je crois qu'ils sont tous complices. On ne dissimule pas une Kalachnikov pour amener. On ne dit, ou bien c'est avec un coup d'État que Masra. Non, c'est des faux problèmes. Et moi, je ne sais pas si c'est avéré. Je me dis que c'est de la diversion. Hein. C'est de la diversion. On veut nous divertir. Cette diversion-là est balancée comme ça pour détourner notre attention. Peut-être que parallèlement à ça, il se passe autre chose. Mais retenons déjà que nous avons affaire à un régime. Oui. Excuse-moi. C'est là le coordinateur, M. Mamad Idriss, l'a dit. Il faudrait maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, il faudrait que les parents de Masra lui amènent à lui à manger. Et c'est lui maintenant qui doit transmettre la nourriture à Masra pour qu'il fouille s'il n'y a pas d'armes, s'il n'y a pas de téléphone dans sa bouffe. Et non, mais... c'est une guerre là. Non, mais les prisonniers d'une certaine trempe, comme le président Succès Masra, la réception de leur nourriture obéit toujours à une procédure. Ce n'est pas maintenant, c'est depuis toujours. Eux-mêmes, ils ont peur. C'est que nous, on craint là. Eux aussi, ils craignent. Ils craignent que la nourriture du président soit peut-être empoisonnée et que ça retombe sur eux. Donc, il y a une procédure pour réceptionner la nourriture. Parfois même, on fait goûter la nourriture là à la personne qui a amené. La personne goûte un peu de partout de la nourriture qu'il a amenée avant de déposer. Donc, je crois que c'est pas nouveau. Le fait qu'il demande à ce que sa nourriture... Non, mais maître, oui. Excuse-moi, mon grando. Le problème, c'est que ça fonctionne comme ça depuis qu'il est incarcéré là-bas. Oui. On amène, l'intéressé goûte la nourriture. Et après, on donne au président. Oui. Maintenant, qu'est-ce que lui demande? Comme ils ont eu des informations qu'il y a des armes qui sont rentrées et des téléphones, il faudrait maintenant qu'on vienne déposer la nourriture chez lui, dans son bureau, et il peut partir. Et après, c'est lui qui prend la nourriture, maintenant il va donner au président Massa. Il est entre leurs mains. Mon général, il est entre leurs mains. L'inquiétude, ce n'est pas à ce niveau. Dans tous les cas, quoi qu'il advienne à Masra, il n'y aura pas deux responsables. Ils sont les seuls responsables que la nourriture passe par son bureau ou par son domicile avant d'arriver à la cellule du président Masra. Moi, je crois que c'est du même au pareil. Même si la nourriture de la famille de Masra ou de ses amis qui apportent la nourriture, ça vient directement derrière Masra sans qu'eux, ils ne voient. Toujours est-il qu'ils sont responsables de la sécurité de Masra, qu'ils soient victimes d'un empoisonnement ou d'un assassinat ou autre chose, il est entre leurs mains. Donc moi je crois que le protocole de passage de nourriture, que ça passe entre leurs mains ou pas, de toutes les façons, la nourriture ne peut jamais passer directement sans que ça ne passe par eux. Il est entre leurs mains. S'ils veulent l'empoisonner, ce n'est pas, c'est pas à cause de la nourriture qu'ils ne pourraient pas l'empoisonner. Ils ont beaucoup d'autres moyens. Il est entre leurs mains. S'ils veulent le tuer, ils peuvent le tuer. À charge pour eux de se préparer à assumer toutes les conséquences de ce qui adviendra si Masra meurt entre leurs mains. C'est tout simplement ça.
Mais on n'a pas peur que la nourriture passe par son bureau, par son domicile, ou que ça passe, il prend ça, il fasse le tour de N'Djamena, un tour rituel de N'Djamena avant de déposer au bureau, à la cellule où Masra est. Nous, on s'en fout. Mais on sait qu'ils sont responsables. Ils seront les seuls responsables de tout ce qui adviendra à Masra. Ça, rien à faire. Mais cet argument ridicule, d'où ont-ils tiré encore cet argument ridicule des armes qui... Peut-être il y a un tunnel, hein. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un tunnel depuis la cellule du président Succès Masra. Peut-être qu'il y a un tunnel. Il y a un tunnel là-bas où les armes transitent. Mais s'il y a un tunnel, il aurait pu s'échapper comme El Chapo. El Chapo, c'est ça? El Capo. Ils ont dit ça, les armes transitent via la nourriture. Le narcotrafiquant qui était emprisonné et puis voilà, il a pu s'évader à partir d'un tunnel construit depuis, je ne sais pas, un endroit bien sécurisé où il y avait un avion qui l'attendait jusqu'à sa cellule. Mais s'il y a un tunnel pareil où les armes peuvent transiger, lui aussi, il peut sortir à partir de ce tunnel-là. Non, je dis... peut-être c'est des signes de temps et soyons très attentifs, tout simplement, soyons très attentifs. Le temps de Dieu est le meilleur. Quand l'heure du Seigneur arrive, il y a ces choses qui se passent. Entre eux, ils ne s'entendent plus. Entre eux, ils ne se font plus confiance. Tout le monde a peur de tout le monde. Même le prisonnier, c'est lui qui est dans les quatre murs. Entre leurs-mêmes, il leur fait peur. Ils n'ont plus confiance en rien, ils ont peur de leur propre ombre, tel un mineur, un enfant, un gamin qui pour la première fois découvre sa silhouette à midi, il se fait pourchasser par sa silhouette, il crie, il pleure jusqu'à ce qu'il tombe. C'est à ce scénario-là qu'on est en train d'assister. Mais que cela ne nous surprenne pas, c'est loin de nous inquiéter, c'est loin de nous rions, que ces choses nous fassent plutôt rire, au lieu que nous en pleurons ou que nous piquons des colères. Regardons les faire et disons que peut-être l'heure du Seigneur a sonné et le temps du Seigneur est le meilleur. Donc, cher Pilas, ne cédons pas à la diversion qu'ils sont en train de faire. Si entre eux-mêmes, ils ne se font pas confiance, ce n'est pas ce prisonnier qui leur fait peur là, ce prisonnier qui leur a toujours fait peur. Ce n'est pas lui qui leur fera confiance. En prison, il est plus dangereux en prison qu'étant dehors. C'est exactement comme Nelson Mandela. Nelson Mandela incarcéré n'a pas inquiété moins le régime d'apartheid d'Afrique du Sud que quand il était dehors. Voilà, c'est comme Jerry Rawlings au Ghana. C'est de la prison, il est sorti de la prison pour aller directement à la présidence. Ils ont commis l'erreur de retransmettre son procès en direct à la télé, à la radio, tout. Mais le gars avait fait une déclaration qui a soulevé la population et puis de la prison, la population l'a accompagné directement à la présidence. Donc il y a des prisonniers qui font plus peur étant en prison qu'étant chez eux à la maison ou étant libres. Masra certainement fait partie de ces prisonniers-là. On les comprend comme tels et on comprend aussi que c'est des signes de temps. Voilà peut-être ce que j'ai à ajouter, cher Pilas. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui te remercie. Voilà, merci à tes auditrices. Merci à tes auditrices et à tes auditeurs. Merci pour vos patiences. Je vais peut-être laisser la place à d'autres personnes qui voudraient bien monter pour t'accompagner dans cette lourde mission. Merci. Merci. Je tiens à rappeler quand même aux auditeurs que le cabinet de Maître Alain fait partie du collectif des avocats qui accompagnent le président Succès Masra. Voilà. Tout à fait. Donc, Maître n'est pas rentré dans les détails. C'est l'information que nous avons reçue et nous avons lancé l'alerte pour demander à Sa Majesté le roi, au dictateur, pour dire il a pris son frère en otage, son copilote, son général, son maréchal. Le président Succès a tout accepté. Maintenant, aujourd'hui, la vie du président Succès Masra est dans les mains du dictateur de la République islamique d'Abjaras. Je ne sais pas par quel miracle les armes là sont rentrées. Ils ont dit, ça rentre dans la sauce, le foufou. Le protocole qu'on m'a décrit aujourd'hui, lorsqu'on lui a amené à manger, je suis resté là, j'ai rigolé. J'ai dit, mais on peut avoir peur de son propre ombre comme ça?
Franchement, c'est la fin des temps, comme Maître l'a si bien dit, et je ne veux pas continuer encore derrière Maître. Maître à tout résumer. Et je rappelle encore, il fait partie du collectif des avocats qui accompagnent le président Succès Masra. Et je pense que chacun d'entre nous a pu lire entre les lignes ce que Maître nous a fait comprendre. C'est la fin des temps. Si Béguera, on est allé fouiller chez lui, soi-disant qu'il dispose des armes, il dispose de l'or chez lui, eux-mêmes ils reviennent pour nous dire qu'il n'y a rien. Makambo se retrouve en prison, soi-disant qu'il voulait faire un coup d'État. On l'a accusé derrière pour dire non, il est allé prêter l'argent au nom du dictateur. Masra, on l'accuse d'affaire de Mandakao. Derrière, on dit non, ce n'est pas affaire de Mandakao. Mais c'est plus grave que ça. Il voulait faire un coup d'État. Finalement, vous voulez quoi? Il y a le diamant. Le peuple vous demande simplement à boire, à manger, à se soigner et à vivre dans la sécurité totale. Mais vous ramenez tout toujours à la personne de Masra. Le pays ne peut pas s'arrêter sur un seul homme, chers compatriotes. Chers dirigeants dictateurs. Voilà, votre Premier ministre est venu se soigner en France. Il vous dit qu'on est un État souverain. C'est le même là, quand son ministre de la fonction publique s'est cassé un os, il vous dit non, on fait confiance à nos médecins, mais, il a ajouté mais. On va quand même l'envoyer en Égypte. Et lui-même, actuellement, il est là, à Paris. Les gens m'ont envoyé sa position, son hôtel, des informations sur lui. J'ai dit non, il a le droit. Il a le droit. Il a les moyens pour se soigner, c'est son droit. Mais les mêmes là, quand c'est Mamadou Kaka, j'aimerais aussi que vous le levez. De la même manière, vous m'envoyez des informations sur Ali Maïna. De la même manière, quand c'est Kaka, ou bien quand c'est l'entourage de Kaka, il faut que nous soyons tous actifs, comme ça se passe actuellement. Et la majorité là, c'est les Laoukura. Regarde le Premier ministre, regarde le Premier ministre, regarde le Premier ministre, regarde. Mais quand ça touche Mamadou Kaka, ça touche son entourage, vous ne partagez pas. Vous avez peur. Je ne suis pas en train de protéger Alimaï. Hein. C'est pour vous dire que de la même manière, on s'attaque aux leaders, il faut qu'on s'attaque de la même manière à tous les leaders. Il ne faudrait pas que nous choisissions la tête du client. S'il a ses moyens, il a le droit de se soigner là où il veut. Là, je vous envoie ce message. Il a le droit de se soigner là où il veut. Ils sont tous conscients qu'ils ne nous ont pas créé des conditions pour pouvoir nous soigner. Et pourtant, c'est les mêmes qui nous font comprendre que nous sommes un État souverain. La souveraineté commence par ça. On ne peut pas envoyer nos enfants à l'école, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas avoir de l'eau. On dit qu'on est souverain. On est souverain ou un prisonnier qui est condamné à 20 ans d'emprisonnement a quand même la facilité pour le système de faire entrer les armes dans une sauce, dans une boule, dans du riz, dans sa cellule. Arrêtez. Respectez la République. Respectez ça, s'il vous plaît. Respectez ça. Respectez ça. Respectez au moins ça. Ça s'appelle la République. Ça, c'est pas la République islamique d'Abjaras. Ça, c'est le Tchad. Le Tchad dans son ensemble. Ça, c'est le Tchad. C'est pas le FCMPS. C'est pas les ramasser des sacs de riz amenés dans le maillot Kébi pour dire réconciliation. Oubliez l'homme qu'on appelle Massa. Donnez les conditions à ce peuple-là. Je vais m'arrêter là. J'ai dit, comme Maître Alain a tout expliqué, je n'ai plus rien à dire. Donc, je m'excuse pour le retard. Je rappelle encore, Maître Alain fait partie du collectif des avocats qui accompagnent le président Succès Masra. Donc, dans son intervention, j'espère que chacun a compris. Moi, Pilas, je peux me permettre de dire certaines choses, mais Maître Alain vous a fait comprendre d'une autre manière. J'espère que les uns et les autres, nous avons compris. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Vive la République.
vivre chaque citoyen tchadien. Votre général du peuple. À bientôt.